m'appelle Lucas Taffin et je suis le président et cofondateur de l'organisation Human Connect, une organisation que j'ai cofondée avec deux amis que j'avais rencontrés à l'université de Montréal, à l'université de Concordia à Montréal. Euh, comme quoi, même Monsieur Goupil n'était sûrement pas très loin de moi quand on a développé ce projet. Euh, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de pouvoir emmener de l'information, mais aussi de l'action, avec la conscience que beaucoup euh, de la génération dont je fais partie, ça nous tient à cœur de prendre aussi notre destin dans nos mains et de pouvoir devenir aussi acteurs de notre propre futur. Et donc, nous avions commencé cette organisation avec un partenariat avec l'université, la clinique juridique de Aix-Marseille, avec qui nous avons emmené un premier cas devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Et ça nous est apparu évident qu'il fallait construire un pont entre nous et eux pour qu'on puisse commencer à parler simplement de nous, nous tous ensemble. J'ai passé 1 an et demi en Colombie à travailler avec les autorités traditionnelles autochtones et il était aussi évident que ces autorités, ces organisations disposant de moyens très limités, accueillaient à bras ouverts toute aide aussi professionnelle, académique que l'on pouvait emmener. Donc, sans ce partenariat avec l'Université d'Aix-Marseille, il n'aurait peut-être pas été possible d'emmener ce cas devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme et de contribuer à la protection de 90 000 hectares de terre dans le Vichada colombien. Et c'est un espoir aussi pour le futur. Comme Émilie l'a dit, je suis aussi réalisateur. Et pour tout réalisateur, je pense surtout à un réalisateur militant, activiste, il y a l'idée qu'une œuvre doit servir à quelque chose. C'est non seulement une idée, mais c'est aussi une promesse qui est faite aux personnes qui contribuent à ces œuvres, les personnes qui restent là-bas et qui continuent à lutter pour leur territoire, pour notre terre. Et donc, je remercie vraiment la chaire de Normandie de nous donner cette opportunité de créer ce kit pédagogique et d'ainsi pouvoir faire vivre leur voix et pouvoir faire vivre cette histoire qui est notre histoire à nous tous, l'histoire de la lutte pour la mère terre, au-delà d'un simple documentaire qui a été présenté à des festivals ou à des événements. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant passer le trailer, le teaser, et puis ensuite vous indiquer où vous pourrez voir ce film et aussi avec la joie de peut-être un jour vous rencontrer en personne et de pouvoir collaborer plus amplement avec vous. Merci avec beaucoup. Grand plaisir. Et, oui. On va voir le trailer à présent de ce film qui dure 20 minutes, qui s'appelle L'appel de la Terre, c'est bien Oui. ça? Oui. Et donc, on plonge complètement dans la vision du monde des peuples autochtones. Bravo à toi, Lucas. Alors, est-ce que vous voyez l'écran ou vous me voyez à l'écran? On voit l'écran, c'est bon. Oui. En train de charger. Desde los pueblos indígenas y desde las autoridades tradicionales indígenas, hacemos llamado al mundo. Hoy necesitamos de la solidaridad. Tenemos que sentirnos de la familia humana. Tenemos que entender que nos necesitamos mutuamente. Ah non, pardon, très bien. Super, merci beaucoup. Dans cette vidéo, alors qu'est-ce qu'on voit? Quel est le message que l'on va voir dans ce film et quel est le message, Lucas, que tu souhaites transmettre aux jeunes générations que l'on va faire déjà en Normandie mais que l'on fera ailleurs? Donc, cette vidéo
où ce petit documentaire n'avait en aucun cas la prétention de parler à la place des peuples autochtones. Déjà, le terme peuple autochtone est déjà tellement vaste qu'il peut être galvaudé. Ce que nous voulions, c'était de donner la voix aux oubliés, mais pourtant si importants dans les enjeux de notre temps. Quand je parle des personnes que j'ai rencontrées en tant que guerriers de la nature, ce n'est pas seulement un terme utilisé facilement, c'est parce que ce sont eux et elles qui mettent leur vie en danger pour la protection de la nature. En Colombie, durant la première année du président Ivan Duque, un autochtone est mort tous les 3 jours, a été assassiné. C'est énorme. La Colombie est le deuxième pays avec le plus de biodiversité du monde. Donc, ce qui va se passer là-bas définira notre futur commun. Donc, l'intention pour nous était de pouvoir les mettre en valeur, de pouvoir donner un visage à ces protecteurs et de pouvoir amplifier leur voix. Et comme vous pourrez le voir dans les témoignages, ils nous lancent aussi un appel à l'unification. Je sais que beaucoup de personnes me demandent souvent comment est-ce qu'on peut aider. Je sais qu'il y a aussi, pour les jeunes, un petit peu aussi un fantasme d'aller dans les forêts tropicales, de pouvoir vivre auprès de ces cultures. Ce n'est peut-être pas possible. Il y a énormément de complexité aussi dans la lutte autochtone, d'autorités différentes. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant plus que jamais, nous pouvons travailler ensemble, comme dans des exemples que j'ai déjà donnés, des étudiants qui mettent leur expertise au service d'autorités qui en ont le plus grand besoin, de pouvoir continuer à faire entendre leur histoire pour pouvoir, le moment venu, pouvoir se lever et parler d'une seule même voix et agir comme une seule et même personne pour la protection de notre terre. Donc, je dis à tous les jeunes de continuer, de graver en soi l'idéalisme que l'on peut avoir et qui fait la beauté de notre jeunesse, de jamais l'oublier. Et à travers nos expériences, qui seront toujours personnelles et différentes, de continuer à avancer, car c'est la solution et c'est aussi notre devoir.